Bonjour les élèves, dans cette vidéo, nous allons continuer l'explication du chapitre 4 intitulé Les solutions. Ouvrez tous, s'il vous plaît, vos livres à la page 54 pour expliquer l'activité 2 intitulée Récupération du soluté d'une solution. Dans cette expérience, nous allons récupérer le sucre dissous dans la solution. D'abord, on prépare une solution formée de l'eau, qui est le solvant, et du sucre, qui joue le rôle d'un soluté, et qui se dissout complètement dans l'eau. Et on obtient de l'eau sucrée. Puis, on allume la plaque pour chauffer la solution. Après un certain temps, l'eau commence à chauffer. Puis, elle bout. C'est-à-dire, on a une ébullition de l'eau et on observe un dégagement de vapeur. Finalement, l'eau est complètement évaporée. Elle s'est vaporisée et on a formation dans des pots du sucre au fond du bécher. Donc, le sucre apparaît de nouveau et la nature chimique du soluté, qui est le sucre, est conservée. Donc, elle n'a pas changé. Et d'après cette expérience, on a pu récupérer le sucre dissous dans l'eau. Donc, on peut récupérer le sel de l'eau salée et le sucre de l'eau sucrée. Et le soluté peut être récupéré de la solution correspondante. Dans une solution, la nature chimique d'un soluté est conservée, c'est-à-dire elle reste la même. La nature chimique du soluté ne change pas. Dans cette expérience, nous allons récupérer le sel dissous dans la solution. D'abord, on verse une quantité du sel dans un bécher contenant de l'eau. Puis, on agite la solution pour dissoudre toute la quantité du sel dans l'eau. Lorsque le sel est dissous dans l'eau, on obtient un mélange homogène. Pour séparer ce mélange, on utilise le bec Bunsen et un trépied. On allume le bec Bunsen. Puis, on pose le bécher sur le trépied. Et on attend quelques minutes pour que l'évaporation se fasse. On remarque que l'eau commence à chauffer. L'ébullition commence, la quantité d'eau diminue et on observe des bulles dans le bécher. Vous voyez les bulles? On observe également de la vapeur d'eau sur les parois du récipient. Finalement, l'eau s'est vaporisée et le sel reste dans le bécher. Donc, on a réussi à séparer l'eau du sel qui est restée dans le bécher. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.